En plus, j'ai même pas bu tant que ça, mais je vais quand même finir ce verre et en faire un autre. Je parlais à ma fille. C'est vrai que je parle trop souvent à mon fils, je parle pas assez à ma fille. Pauvre petite pichoune. Alors moi, j'avais choisi que tu t'appelles Ambre et Poa Manu. Et peut-être un troisième prénom qu'elle aurait choisi, mais bon. Ambre, parce que c'était comme ça que ma mère, donc ta grand-mère, aurait voulu t'appeler. Elle aurait voulu appeler sa fille, mais bon, ce serait un peu comme sa fille, en fait. Epoa, parce que c'est un nom que j'ai eu dans une méditation, comme quoi ma fille devrait s'appeler Epoa, un jour si on est à Tahiti. Epoa, c'est le centre d'une fleur, c'est le pistil. Je sais pas, on appelle ça pistil, enfin, c'est le cœur d'une fleur. Epoa. En plus, quand je t'engueule, ça fait Epoa, mais Yaftes! Et les petits tocs, est-ce que t'as encore cassé les couilles là? Bah oui, il faut bien que je t'engueule de temps en temps. Et après, un choix à ta mère et tout. J'ai dit, hein, moi je choisis le nom du garçon parce que je suis un garçon, bah, je choisis le nom du fils, c'est une fille. Mais j'avoue que si j'avais pu choisir ton nom, ce serait Ambre et Poa. Et bon, à ton frère, si on avait deux enfants, mais c'est pas sûr qu'on en ait juste un seul, c'était-il Léandre Emmanuel. On verra ce que l'histoire nous réserve. Ta mère voulait l'appeler l'enfant du village. D'un point de vue juridique, apparemment, on ne peut pas nous l'enlever si c'est l'enfant du village. Pour moi, c'est une grosse connerie et que si on veut nous faire du mal, ben, peu importe comment tu t'appelles, ils t'enlèveront et ils te feront très mal. Bon, bref. Et cette cicatrice au doigt, je la dois à ta mère. Cette cicatrice du nez, je la dois à ta mère. Ah là là. Ah oui, on vit une histoire de fou. Till en amour, c'est les premiers trucs de notre relation. On peut dire que s'il y a un bébé qui sort de ça, qu'il soit enfant ou garçon, bah, tu viens d'une relation plutôt rock'n'roll, hein, et pas qu'un peu. Et j'aurais tout fait pour essayer de t'éviter la névrose de ta mère. Comme tous les hommes avant moi qui ont échoué. Et je me suis cru meilleur à réussir. Ah, j'ai envie de me boucher. Ah, ouais, moi, je suis craspec, dégueulasse, tout ça. Je bats les couilles de vos jugements. Allez tous vous leur foutre. Ah, et si je me bouge de la sorte, c'est parce que je vis des émotions intenses en ce moment. Et je me sens seul à vouloir penser à votre place. Enfin, pour vous, quoi. En donnant l'importance à votre état d'esprit, à ce que vous souhaiterez penser. Sans vous juger, tu vois. Selon votre mère, on s'en fout d'avoir beaucoup d'argent et l'essentiel c'est d'avoir beaucoup d'amour dans le foyer. Et moi je suis en train de dire que de toute façon beaucoup d'amour, ça c'est de base, hein. Tous les parents aiment leurs enfants, en tout cas c'est comme ça que j'ai été élevé. Et voilà quoi. Mais j'ai aussi la conscience économique de l'histoire et qu'en réalité l'amour c'est pas céder à tous tes caprices et à te dire j'ai beaucoup d'amour mais on n'a pas les moyens de t'acheter une moto. Hein, l'amour, c'est je vais pas t'acheter de la merde et si tu m'engueules parce que je succombe pas à la publicité dans laquelle t'as été biberonné sûrement avec les écrans que t'as regardé en mimant ta mère qui regarde les écrans toute la journée. Moi aussi, je regardais beaucoup les écrans, mais comment on pourrait dire, je sais très bien comment je dois orienter après mon quotidien s'il y a des enfants à venir pour ne pas transmettre les mauvaises habitudes. Et que si je pose ces témoignages sur les écrans, c'est parce que puis il y a un risque qui est que je n'appartienne pas à ta vie, que je ne sois plus présent dans ta vie, parce que ta mère est plutôt instable. Et du coup, je me dis, ben si c'est le dernier refuge que j'ai et que tu es abonné aux écrans, ben peut-être qu'un jour tu t'abonneras à ma chaîne et que tu verras un peu ce que pensait ton père.
Et c'est pour ça, les copains, faites pas ma pub, hein, je m'en bats les couilles d'être connu et tout. Ça, c'est uniquement personnel sur YouTube. Et le fait que ce soit visible en public, ça veut dire qu'il leur suffit de taper sur Google Till Espiègle pour voir l'une des vidéos, tomber sur la chaîne, tomber sur un Discord et Inch'Allah, quoi. Après, c'est l'autoroute. Ils auront un an pour tout lire, pour tout voir. Bon, à des moments, je défends les cannibales, hein, je dis qu'il faut frapper les femmes pour les rendre heureuses, tout ça. Bon, philosophiquement, ça peut s'expliquer, hein, je suis plutôt serein sur mes positions. Même si, en tant que femme, tu peux être choqué par ça, et en tant qu'homme, ça peut te faire rigoler.